avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'apôtre Saint-Pierre, dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, vient nous rejoindre dans notre quotidien. Quand il nous dit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » En effet, bien souvent, dans un environnement éloigné de la foi, nous nous trouvons dans la situation de ces premiers chrétiens à qui s'adresse ce texte, incompris, appelés à nous expliquer sur notre foi, et, comme le dit saint Pierre, sur l'espérance qui nous habite. Bon, il faut bien avouer que la faiblesse de notre formation chrétienne, bien souvent, ne nous aide pas. Un jour, on sonne à la porte du presbytère, et je vois deux braves personnes, des témoins de Jéhovah, qui me disent « Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus ?» Tu peux, bon. Alors, ils viennent au presbytère, et puis on en discute un petit moment. Et dans la conversation, ils m'ont dit « Vous savez, ça n'est pas difficile. Quand nous sonnons chez des musulmans ou des juifs, ils connaissent leur foi, ils y sont attachés. Les protestants, ils connaissent bien la Bible. Mais quand nous sonnons chez quelqu'un qui ne connaît rien, pas de souci, c'est un catholique. » Ah ben, ils avaient fait leur étude, hein. Ils savaient très bien ce qu'il en était. C'est agréable à entendre quand on a voué sa vie à transmettre la foi, vous voyez. Bon. Et devant ce constat, on peut rire, on peut se faire du souci, mais puis on peut avoir aussi quelques certitudes. Mais enfin, mon frère, il faut apprendre par cœur les vérités du catéchisme. Voilà. Ou alors il suffit de vivre dans le respect, l'amour, voilà. Hein. Bon. Pour ma part, moi je reviendrai à cette parole de saint Pierre. Il nous dit pas que nous devons réciter le catéchisme ou que nous devons disparaître pour être vraiment chrétiens. Il nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Voilà, ça, c'est le bon chemin. Et à mes yeux, c'est le cœur du problème. Quelle espérance nous habite dans ce monde, là où nous sommes, là où tout le monde pleure, râle, manifeste et tape sur des casseroles? Quelle espérance nous habite? À plusieurs reprises, l'apôtre saint Paul souligne que ses contemporains, ils vivent sans espérance. Ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il le dit saint Paul, ça. Ça signifie donc que ce qui caractérise le chrétien, c'est l'espérance qu'il a dans le cœur. Quand il n'a pas d'espérance, écoutez, il écoute les témoins de Jéhovah. Bon.
Dans un pays où moins d'un habitant sur deux croit en Dieu, alors de quel Dieu parle-t-on? Ça reste encore dans le secret du sondage. Il m'apparaît évident que la société où on est, elle est fatiguée, elle est méfiante, elle est morose. Et avant tout, elle a besoin de retrouver un chemin d'espérance. Je ne sais pas si ça se fait en 100 jours ou en plus, mais elle a besoin de retrouver un chemin d'espérance. Voyez-vous, c'est là que se trouve la frontière invisible qui change une vie. Espérer, c'est ouvrir les bras à l'autre avec un grand A, à l'autre avec un petit A, mais ouvrir les bras à la confiance, quoi. Accueillir un avenir qui me vient d'ailleurs, qui m'est offert, pas que je vais me bâtir dans mon petit coin. L'espérance, écoutez, c'est la définition même de l'existence chrétienne. Un chrétien, c'est un espérant. Et souvenons-nous du porche de la deuxième vertu de Charles Péguy, hein. La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et l'on n'a d'attention que pour les deux grandes, la foi et la charité, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien, poursuit Péguy, ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs. Il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue dans les robes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre elles deux. Les aveugles, qui ne voient pas au contraire que c'est elle au milieu qui entraîne ces deux grandes sœurs, et que sans elle, elles ne seraient rien que deux femmes déjà âgées. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Elle est belle, cette petite espérance de Péguy. Le porche de la deuxième vertu, si vous n'avez pas lu ça, c'est merveilleux. Oui, l'espérance, elle marche entre ces deux grandes sœurs, la foi et la charité. Mais le désespoir, lui, il marche la main dans la main avec la peur, hein. Et notre monde est habité par tant de peurs, et de peurs entretenues. Alors, il y a le grand remplacement, le changement climatique, les épidémies, l'inflation. Oh, on a de quoi avoir peur, c'est le grand 8 tous les jours, hein. Mais voyez-vous, cette peur, tout ça, ça cache la peur la plus profonde. C'est ce sentiment d'avoir perdu la source de l'amour, quoi. Il n'est pas à l'ordre du jour, il n'a pas la première place. Et quand la relation est malade, c'est la peur qui prend le dessus. Et l'espérance et l'amour partent au fond des placards. Ça signifie donc que l'espérance la plus belle, le cœur de notre foi, c'est l'espérance d'être comblé par le don du plus grand amour. Péguy nous disait, l'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur du temps et de l'éternité. Voyez-vous, si le catholique ne sait plus cela, s'il n'est plus pétri d'espérance, s'il est devenu comme les autres qui n'ont pas d'espérance, mais qu'est-ce qu'il va apporter au monde ? La même musique de méfiance, d'inquiétude, de tristesse, de peur, mais on a une autre musique à faire entendre. Pas vrai, les musiciens, hein ? On a une petite musique, hein ? Une musiquette, on dirait en provençal. On a une petite musique à faire entendre. Jésus ne cesse de nous inviter à accueillir l'Esprit Saint. Voilà, on commence déjà à préparer la Pentecôte, hein, et nos amis de l'Emmanuel nous le rappellent par leur présence, à accueillir l'Esprit d'amour qui nourrit notre espérance d'être comblé, d'être submergé par un amour sans limite. Dieu seul est à la mesure de notre désir, chers amis. Dieu est amour, il n'est qu'amour. Il se donne à moi
par l'Esprit Saint qui m'a été donné au jour béni de mon baptême et de ma confirmation. Dieu demeure en moi, nous l'entendions dans l'Évangile. Il m'ouvre à l'infini de l'amour qui m'attend au terme de cette vie. Nous sommes faits pour aimer et être aimés éternellement. C'est notre vocation. Mes chers amis, c'est le secret de l'espérance qui nous habite. C'est d'être infiniment aimé. Si loin que je pense être, si médiocre que soit ma vie, je suis fait pour être infiniment aimé. Et je suis fait pour une éternité de vie et d'amour. Voilà mon espérance. Voilà le moteur de mon quotidien. Et nous avons à en rendre compte devant le monde dans la joie de l'Esprit Saint. Une joie que nul ne pourra nous ravir. Amen.